Leadership partagé, 7 étapes éclairantes. Le monde des affaires est de plus en plus complexe et la façon one-man show sera de moins en moins efficace pour affronter le VICA. Pour les familles en affaires, la question se pose à savoir si le concept du leadership partagé serait une solution efficace pour engager les membres de la famille autour d'une même vision, d'une même ambition collective pour le développement de l'entreprise. Par leadership partagé, on entend la contribution véritable du leadership de chacun autour d'un même but, plutôt que l'alignement vertical au leadership d'une seule personne. Le pouvoir collectif en est d'autant multiplié. Cela fait plein de sens, me direz-vous, d'autant plus que les jeunes générations demandent d'être davantage partie prenante aux décisions. Pourtant, ça ne se fait pas automatiquement car l'actualisation de ce capital collectif demande de réfléchir et d'agir autrement. Voici 7 étapes éclairantes suggérées par Edith Luc pour avancer vers le leadership partagé. Étape qu'elle a cernées dans le schéma, l'image que vous voyez sur le billet, sur ce lien, accessible dans la revue Gestion de septembre 2016. Première étape, compréhension commune et partagée. Il s'agit de prendre le temps d'avoir des conversations stratégiques, de partager et de discuter les informations relatives aux enjeux, aux besoins, aux possibilités, aux leçons apprises et de partager le savoir, etc. Mon commentaire par rapport à cette première étape, c'est facile pour les passionnés de leur business de parler des opérations. Par contre, le côté stratégique est souvent plus difficile à transmettre. Mettre en mots l'intuition est souvent très difficile. Dans ma pratique, je pose des questions aux leaders et j'engrange l'information stratégique dans l'outil phare qui correspond à un plan stratégique synthétisé. Deuxième étape, confiance et sentiment d'efficacité collective. Le principal vecteur du leadership partagé est la confiance entre les membres d'un groupe, la croyance fondamentale que l'autre collaborera dans l'intérêt du groupe. Quant au sentiment d'efficacité collective, soit les croyances partagées par le groupe qu'il a ce qu'il faut pour réussir ensemble, il est construit au fil du temps, des compétences et des succès, et de la façon dont on parle positivement du groupe et de chacun de ses membres. Mon commentaire par rapport à cette deuxième étape, la bonne personne au bon endroit en lien avec son talent. Toujours un grand défi puisque ça suppose que la personne se connaît bien et que le supérieur le reconnaît dans son talent. De plus, ça doit correspondre à un besoin de l'organisation. Plus facile à dire qu'à faire. J'utilise le phare pour synthétiser tous les rôles stratégiques de l'organisation. Cette assignation des rôles se confirme ou s'infirme à travers la réalisation ou non des objectifs au fil du temps dans les différents mandats donnés pour atteindre la vision commune. La clé, pas facile, mais la rigueur dans les suivis. Troisième étape, responsabilité mutuelle et solidaire. Il ne peut y avoir de leadership partagé ou de collaboration sans réelle interdépendance entre les membres. D'où l'importance de clarifier les interdépendances entre les membres dans le respect du rôle de chacun, et ce, tout en comprenant sa part de responsabilité à appuyer les autres. Mon commentaire pour cette troisième étape, pour créer cette interdépendance entre les membres, il est, en mon sens, essentiel d'énoncer clairement les valeurs de la famille, de l'organisation et des propriétaires avec 3 comportements appropriés et inappropriés pour chacune des valeurs. Vous pouvez consulter un exemple de cet exercice sur le lien que je vais ajouter ici-bas. La 4e étape, apprentissage et résolution de problèmes en T. Le T représente sur son axe vertical l'expertise et la maîtrise de son domaine de responsabilité, alors que l'axe horizontal représente l'intégration et la compréhension de multiples perspectives. Lecture systémique. En leadership partagé, le groupe est d'autant plus fort que les membres comprennent, en plus de leurs enjeux,
les perspectives des autres et celles des parties prenantes, telles que les plus jeunes ou plus vieux, les clients, etc. Mon commentaire pour cette 4e étape: dans les premières étapes avec les familles en affaires en processus de relève, nous établissons ce que j'appelle le banc à 3 pattes. La première patte est le plan stratégique, la deuxième, la mise en place d'un conseil de famille, et la troisième, un comité consultatif. Au début de ces rencontres, nous établissons un ordre de parole des plus jeunes générations aux plus âgés, avec celui qui parle le moins à celui qui parle le plus. Ça amène vraiment beaucoup d'humour au début. Cette façon de faire est souvent très appréciée. 5e étape, gestion des conflits et des divergences. La collaboration au sein d'un groupe, qu'il soit familial ou non, passe à un moment donné ou l'autre par des divergences, voire des conflits. Tout groupe doit apprendre, certes, à prévenir ces conflits, mais les gérer, et ce, de façon collaborative et toujours dans l'intérêt supérieur du groupe et de sa mission collective. Mon commentaire. Les étapes 1 à 4 vont certainement favoriser la communication. Par ce fait, les sujets délicats seront moins difficiles à adresser entre les membres. Par contre, si des conflits persistent, le processus de médiation est une formule à ne pas négliger. Il est maintenant dans les obligations des avocats de proposer la médiation avant d'entreprendre une démarche légale. Les clients qui se présentent à mon bureau pour des conflits croient souvent que le problème est au niveau des personnalités. Suite à une analyse, ils comprennent que ce n'est souvent pas le cas. La plupart du temps, c'est plutôt un conflit relié à une vision qu'ils croient commune, mais qui ne l'est pas, ce qui donne toute l'importance au point 7. Étape 6. Leadership de chacun. Le leadership partagé, c'est la consolidation des leaderships individuels autour d'une vision partagée et d'un but commun. D'où l'importance que chacun actualise et développe son leadership personnel. Mon commentaire: quand les membres apprennent à mieux se connaître et connaître les autres, lorsque les rôles et responsabilités sont clarifiés, que tous adhèrent à la vision commune, la reconnaissance du leadership de chacun a beaucoup plus de chances d'émerger. 7e étape, la dernière, le but commun. On ne le dira jamais assez, la vision claire et partagée est un must dans une organisation. Mon commentaire: il devient évident que si une partie de l'équipe va au Nunavut et l'autre en Floride dans le mois de novembre, qu'ils n'auront pas le même genre de vêtements dans leurs valises. Imaginez s'ils regardent ce qu'il y a dans leurs valises respectives en pensant qu'ils vont au même endroit. Il y a beaucoup de chances pour qu'ils se trouvent mutuellement imbéciles et incompétents. Madame Luc, dans son livre « La pratique du leadership partagé », nous donne les 3 conditions essentielles pour mettre en place cette pratique. Une cible commune, la vision que j'adresse dans le phare et dont nous avons parlé dans ce billet. La confiance mutuelle, je consacrerai le prochain billet de blog à ce propos. Le dialogue, par la mise en place des cercles de communication permanentes tels que les conseils de famille et d'administration. Nous exposerons dans le prochain billet de blog le 2e aspect essentiel pour mettre en place le co-leadership, la confiance.